Ce samedi 21 novembre 2020, à Savay a vu naître le mouvement dénommé Encore. Entendu, ensemble construisons notre République est porté. Venus de tous les horizons, femmes, jeunes, sages, têtes couronnées et acteurs politiques ont répondu à l'appel du docteur Nadin Tayewo Kokode. Le leader du mouvement Encore explique. Encore est un mouvement citoyen, démocratique. Notre objectif est la sauvegarde des droits civiques et des libertés fondamentales, de même que celle des acquis démocratiques de la conférence des forces vives de la nation. Encore est une organisation dans laquelle tout le monde peut trouver sa place, du moment où nous œuvrons pour la paix et la vérité dans notre pays. Notre souhait est qu'à travers les rencontres comme celle-ci, les rencontres que nous avons commencées depuis le mois de septembre, est d'éveiller les consciences au désastre qui affecte notre démocratie. Le choix porté sur la ville de Savay pour abriter la dite cérémonie peut se justifier. Premièrement, Savay, c'est chez moi. C'est aussi chez mes parents. J'ai de la famille ici. Je pense que c'est largement suffisant pour venir à Savay. La deuxième réponse, c'est que Savay, c'est au centre du Bénin. Et pour des raisons économiques évidentes, pour la jeune organisation que nous sommes en train de mettre en place, c'était Savay ou Parakou. J'ai choisi Savay. La troisième raison, on me dit souvent que Savay est une zone sensible. C'est que moi, je crois qu'il n'y a pas de zone sensible au Bénin. Il n'y a pas de zone de non-droit. Et que tous les Béninois ont le droit d'aller où ils veulent dans ce Bénin pour parler lorsqu'il s'agit de la démocratie, lorsqu'il s'agit de nos libertés. Et c'est bien pour cela que nous avons choisi Savay. Plus loin, il fait savoir. Il y a un adage qui dit que lorsqu'on tombe, il ne faut pas regarder là où on est tombé, mais regarder la raison même de notre chute. L'histoire de notre démocratie depuis quelques années est faite de mensonges. Et c'est l'une des raisons de notre chute. Là où le mensonge devient inquiétant, c'est lorsqu'il est institutionnalisé. Nous avons eu des successions de mensonges depuis 1990. Mais ces 4 dernières années, j'aimerais souligner 3 gros mensonges. Souvenons-nous, le fameux dialogue politique, dont le but était de restaurer la paix après la mise à mort de notre démocratie, qui a amené à l'Assemblée nationale 2 partis siamois. Nous avons tous eu espoir en ce dialogue politique. Nous nous sommes dit que ça allait nous restaurer la démocratie. Qu'est-ce que ce dialogue a créé? Un second mensonge encore plus gros, la modification de notre constitution. Et troisième mensonge, plus vieux encore, nous nous souvenons tous qu'on nous a fait une promesse, celle de faire le job en 5 ans. Je prends le pari avec vous. Bientôt, on nous dira qu'on n'a pas fini le job et qu'il faut terminer les travaux entamés. Comme si un humain pouvait décider de terminer son œuvre. À propos de la présidentielle de 2021, le mouvement Ensemble construisons notre République appelle déjà avec insistance à des élections plus inclusives. Le Bénin est un pays de paix et de tolérance. Il est important que chacun ici prenne son bâton de pèlerin pour parcourir nos villes et nos campagnes et aller dire à nos élus, nos députés, nos maires qui ont ainsi été identifiés et pour nous à tort pour désigner le prochain président de la République que nous ne croyons plus aux mensonges. Nous ne croyons pas au parrainage donné aux candidats de l'opposition. Nous avons peur, une peur légitime cette fois-ci, que les élections n'ébranlent la paix dans notre pays. De houleux mais chaleureux débats ont prouvé que la population était en attente d'une initiative franche qui réconcilie les Béninois. Enfants du Bénin debout, la liberté d'un cri sonore rechante au premier feu